Bonjour les formateurs, lors du tuto sur l'enseignement mode comparatif, nous avions promis un focus particulier sur les courbes de consommation d'air. Eh bien, voilà, allons-y. Donc, vous avez créé des plongées virtuelles dans la base de plongée et vous avez créé des paramètres qui font varier la consommation d'air. Ces paramètres sont la pression ambiante, puisque vous avez rentré une profondeur, vous faites varier la pression ambiante, sont le volume consommé par chaque plongeur par minute, donc sa consommation personnelle, physiologique, plongeur 1, plongeur 2, et les événements associés à la plongée, soit réaction à une panne d'air, respiration à deux sur une même bouteille, ou essoufflement d'un des deux plongeurs. Voilà, et bien écoutez, j'ai zoomé sur les courbes consommation et nous allons voir comment les interpréter. Alors, vous voyez, j'ai fait deux plongeurs qui font exactement la même plongée, mais j'ai fait varier leur consommation. L'un va consommer 12 litres par minute, l'autre 20 litres par minute. Ces consommations, vous les retrouvez directement. Pour le plongeur numéro 1, avec son petit logo associé, l'identique de celui que vous avez sur la courbe de profil de plongée, sur la ligne noire. Le plongeur numéro 2, vous le trouvez sur la ligne grisée doublée. Sur ces courbes, que voyons-nous de particulier? Eh bien, nos deux plongeurs n'avaient pas la même pression de démarrage sur leur bouteille, donc l'un part avec une pression, l'autre avec une autre pression. C'est normal, c'est vous qui l'avez saisi, là c'est moi. Puis, le plongeur numéro 2 consomme plus que le plongeur numéro 1, et on voit la pente de la courbe. La plongée étant plutôt carrée, la courbe devrait être une droite, et l'est, mais une droite plus inclinée pour le plongeur numéro 2 que pour le plongeur numéro 1. Vous avez en parallèle les volumes consommés par les plongeurs. Volume consommé en fonction du temps par le plongeur numéro 1 sur la courbe en orange, le volume consommé par le plongeur numéro 2 sur la courbe doublée, plongeur numéro 2, ligne doublée, marron. Que voyons-nous d'autre? Nous voyons survenir un événement d'essoufflement. L'événement d'essoufflement a été paramétré à 3 fois le volume respiré par vos plongeurs virtuels. Donc, vous voyez s'envoler son volume consommé au-delà de la courbe. Simplement, c'est une grosse consommation. Sachez, pour mémoire, que ces 3 fois, c'est tout à fait arbitraire. Il n'y a pas de loi sur l'essoufflement égal à 3 fois la consommation normale. Ce n'est juste que pour le support pédagogique. Vous voyez que pendant ce temps-là, l'essoufflement du plongeur numéro 2 a lieu. Eh bien, sa courbe de pression de bouteille se casse la figure, c'est normal, il consomme 3 fois plus vite. Pendant ce temps-là, le plongeur numéro 1, lui, respire seul sur sa bouteille et sa courbe suit sa pente normale, suit sa pente normale. Il n'y a pas d'évolution particulière. Puis arrive un point particulier. Le plongeur numéro 1 donne son octopus au plongeur numéro 2 alors que l'essoufflement vient de s'arrêter. L'essoufflement s'est arrêté, la courbe de consommation du plongeur numéro 2 est redescendue, et comme il passe sur octopus, elle redescend même à 0, puisqu'il ne consomme plus sur sa bouteille. Pendant ce temps-là, le plongeur numéro 1 ayant donné un octopus au plongeur numéro 2, sa courbe monte de l'addition de sa consommation et de la consommation de l'autre plongeur. Vous avez en pointillé la continuité de la consommation s'il avait consommé seul. Donc vous voyez la consommation qu'il aurait eu s'il avait été seul, et là la consommation qu'ils ont à 2, donc un pic au démarrage, il passe de 1 à 2, puis remontée, pression ambiante qui diminue, on voit la consommation qui diminue 2 par la pression ambiante, qui continue à diminuer 2 par la pression ambiante, puis le plongeur numéro 1 reprendra son octopus et le plongeur numéro 2 repassera sur sa bouteille, sa consommation remonte, il reconsomme sur des petites profondeurs, donc c'est une consommation assez faible. La pression de la bouteille du plongeur numéro 1 a suivi aussi la même évolution, en pointillé la pression qu'il aurait eue si jamais
Il avait consommé seul sur sa bouteille, et là, d'avoir consommé à deux, et bien voici le décalage que cela a généré. Voilà, et bien nous espérons que ces explications vous permettront d'utiliser cette courbe sur les consommations avec vos élèves dans un message pédagogique qui permettra de traiter la consommation en lien avec la décompression. Eh bien, bon enseignement sous Ziplouf. Rejoignez-nous pour d'autres tutos sur notre site, notre Facebook, notre Instagram. À bientôt.